On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce maquillage. Je vous montre un petit peu comme ça. Donc si ça vous intéresse d'avoir un make-up qui tient toute la journée que à petit prix et de passer un petit moment en ma compagnie avec une petite boisson, c'est parti, restez sur cette vidéo. Je pense très sincèrement réaliser un de mes rêves, que dis-je, un de mes plaisirs coupables en postant une vidéo 100% make-up sur ma chaîne. Arrêtez-moi, je suis en roue libre. D'habitude, je me maquille toujours avec mon petit café et ma vidéo. Et bien aujourd'hui, ce sera avec mon petit café, moi qui parle et vous. Vous l'avez vu dans le titre ou comme je l'ai certainement expliqué, on va faire un maquillage 100% petit prix. Le plus cher que j'ai, je pense, c'est la marque Maybelline ou Kiko. Je pense que les deux marques se valent. Je vais essayer de vous mettre la liste de tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos si j'y arrive. Je vais vous expliquer un petit peu comment je me maquille. Le topo, c'est un make-up quand tu te maquilles le matin et que tu veux vraiment que ça tienne toute la journée. C'est-à-dire que moi, je fais pas ce make-up tous les jours, sachant que je suis en mi-temps salariat. Donc ça veut dire que je pars que pour travailler l'après-midi. Donc je mets des choses un petit peu plus légères ou que des produits crème ou ce genre de choses. Là, on va faire vraiment une grosse full face. Si vous aimez vous maquiller de cette façon tous les jours, grand bien vous fasse, vous avez le droit. Si vous n'aimez pas, ce n'est pas la peine de me le dire sous la vidéo. Moi j'adore me maquiller, je peux très bien sortir comme ça. Bon, je vais pas travailler comme ça parce que ça me motive quand même d'être un peu maquillée, mais voilà, vous avez compris. Je suis sans mes colliers, je me sens extrêmement à poil, mais pour le bien de vos oreilles, croyez-moi, c'est mieux comme ça. On va commencer tout de suite. J'ai déjà appliqué ma base et tout ce qui est skincare, j'en parle pas du tout dans cette vidéo. Si vous voulez des topos skincare matin, soir, routine et tout comme à l'ancienne, dites-le moi en commentaire immediately. Je le ferai, j'en ai déjà un petit peu parlé dans des vlogs mais voilà. Et j'ai déjà appliqué ma base. Alors la base, c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps. Notamment c'est pas quelque chose que je rachèterais parce que c'est vrai que ça rend quand même beaucoup plus jolie en fonction des bases, mais moi je trouve pas que c'est indispensable. En tout cas, j'ai utilisé celle-ci, c'est la Face and Prime de chez Max More, donc la marque de maquillage de chez Action. Hydratante. Je la pose à peu près 10 minutes avant, le temps que, c'est comme la skincare, vous devez laisser un petit peu poser. Et voilà. Pareil, je vais mettre de l'highlighter sur mes paupières parce que je fais quelque chose un petit peu de ton froid, mais vous allez voir, ça va être très kiki. Je viens de courir en bas, je suis essoufflée. Il n'y a jamais personne qui sonne chez moi et à chaque fois que je filme, quelqu'un sonne. Je vous jure, ça me rend ouf. On reprend tout de suite. J'ai appliqué cette base de chez Essence, elle n'existe plus. À chaque fois que j'ai voulu la racheter, donc ça c'est une base de fard à paupières, donc c'est une base pour les yeux. Vous pouvez très bien utiliser votre concealer, c'est ce que je fais, j'en rachèterai pas. Ça marche quand même mieux les bases. Je suis essoufflée. Je parle en 30 minutes au taf et j'ai absolument envie de terminer cette vidéo là. Du coup, comme je fais pas un gros make-up de fard à paupières, j'ai pas besoin de le faire avant, je vais le faire après parce que c'est vraiment juste pour structurer et donner du relief aux paupières. Donc en premier, on va appliquer le fond de teint. Alors moi, je ne mets pas forcément de fond de teint tous les jours, c'est pas forcément ma cam. Tout dépend du rendu que vous voulez. En tout cas, pour le thème de cette vidéo, je prends quand même un fond de teint un petit peu couvrant. Le Super Stay de Maybelline. Alors à l'époque, j'utilisais plutôt celui de chez L'Oréal, donc c'est les teints, si vous voulez, c'est plutôt des sérums de teint que des fonds de teint. Et je trouve que celui-ci tient toute la journée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un mariage, c'est celui que je porte. Donc il est sous forme de pipette, moi j'ai la teinte 05, elle est un peu foncée, donc là je le mets encore, mais dans quelques temps avec les températures et le soleil qui s'en va, je pense que je vais devoir le mettre de côté en espérant qu'il va tenir jusqu'à l'année prochaine. Donc il est sous forme de pipette et ce que je fais moi c'est que je l'applique jamais sur mon visage, je le mets sur le dos de ma main de cette manière, j'en mets pas trop parce que comme je vous dis il est assez couvrant. Ensuite je le travaille au pinceau, ce pinceau c'était un pinceau de chez Tarte, j'avais investi à l'époque. Et je tapote, j'essaye de vraiment imbiber mon pinceau et de le mettre ensuite sur tout mon visage. Donc là, moi au niveau du fond de teint, je préfère en mettre pas assez, quitte à en remettre un petit peu. Donc c'est un fond de teint qui est modulable, ça veut dire que vous pouvez mettre plusieurs couches sans que ça fasse cakey. En fait, je trouve qu'il est assez couvrant, donc t'en mets vite un petit peu trop. Alors moi, j'évite, des fois j'oublie quand je me maquille, d'en mettre sur le nez. Et d'en mettre trop près des sillons là, parce que chez moi ils sont assez marqués. Donc vu que c'est assez marqué, j'évite d'en mettre trop là. Et sur le contour de l'œil, mais je remonte quand même toujours sur les joues. Comme ça. Donc là je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Alors je filme en lumière naturelle, j'ai pas tous les spots et tout, et puis j'aime pas trop ça personnellement. Mais voilà, donc je pense que ça vous fera quand même un beau rendu. Je sais pas si vous voyez, il a déjà un côté assez lumineux. Je vais pas mettre plus que ça parce que j'ai pas envie forcément que ce soit aussi couvrant. Vous pouvez couvrir un petit peu plus. Moi pour aujourd'hui ça me va bien. J'ai oublié d'hydrater mes lèvres mais j'hydrate toujours mes lèvres. Là c'est le stick de chez Caudalie. C'est mon stick favori. Mais le bail, le packaging se casse H24. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment super chiant. Donc je pense que je le rachèterai plus. Parce que j'en ai deux, j'en ai un dans mon sac à main et un carrément dans ma trousse au travail. Donc format stick, il est très pratique.
Sinon, je mets tout le temps celui, le gros baume Eucérin là dont je vous parle tout le temps, l'Aquaphor, à la maison. Alors, moi j'ai la peau, je vous l'ai même pas dit, mixte. J'ai la zone T qui est assez grasse et j'ai des plaques de sécheresse sur le visage. Donc du coup, je prends des produits qui ne sont pas forcément que pour les peaux grasses, mais plutôt pour les peaux normales à sèche. Moi, ça me convient vraiment mieux. Donc ce fond de teint, je l'aime bien parce que je le trouve assez couvrant. Il n'est pas non plus en mode plaquage et il a un effet assez lumineux en réalité. Avant de mettre l'anti-cerne, je vais tout de suite mettre le crayon en muqueuse parce que sinon après ça fait des kékés au niveau des doigts. Donc moi j'utilise un crayon de chez Essence, je suis en train de le terminer. C'est pas le plus waterproof et celui qui tient le mieux, mais j'aime bien mettre du crayon toujours ici dans la muqueuse pour ouvrir un petit peu plus le regard. Donc je l'applique comme ça. Et je vais faire pareil pour le crayon en muqueuse supérieure. J'applique celui de chez Maybelline, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est un crayon brun waterproof. J'ai d'autres crayons bruns que je termine quand je fais les make-up, du coup comme je vous ai dit, juste l'après-midi. Mais là, comme je veux que ça tienne toute la journée, j'utilise celui-ci. Donc je le mets en muqueuse supérieure. Et je trouve que ça change tout au niveau des cils. Regardez juste la différence déjà. Je sais pas si vous le voyez bien en caméra, mais je trouve que ça change tout, ça fait déjà un regard un peu plus intensifié. Et voilà. On va revenir à ce crayon tout à l'heure, je vais vous montrer pourquoi. On va passer à l'anti-cerne. Alors moi, vous le voyez, j'ai des creux. Je suis quand même assez cernée, mais j'ai surtout énormément de veines sur tout le visage. Donc pour annuler le côté bleuté, il faut un anti-cerne orange. Donc là, j'ai quelque chose d'un petit peu orangé, voire rouge. J'ai vraiment la veine ici sous mon œil, c'est insupportable. Donc j'utilise celui-ci qui est rouge. Et vraiment, j'en mets une quantité extrêmement petite parce qu'une fois je me suis trompée et j'en ai beaucoup trop mis, genre le truc est trop intense. Vraiment une gouttelette et une gouttelette. J'ai à peine touché le produit. Correcteur de chez Essence. Ah, je vous avais dit c'est que du petit prix hein. Et là j'estompe et du coup bon j'ai un peu abusé, j'en ai pas assez mis je pense, mais je mets surtout sur la veine en fait, sur le côté vraiment bleuté. C'était tellement trop mat que je préfère en remettre, que je travaille au pinceau. Alors avant je travaillais à l'éponge, mais mon chat a chopé toutes mes éponges donc j'en ai plus, j'en ai marre d'en racheter. Donc je travaille au pinceau, ça me fait beaucoup de taf concernant le nettoyage. Parce que dès que j'utilise un produit crème, je le nettoie. C'est-à-dire que là, je vais pas réutiliser mon pinceau fond de teint, je vais pas réutiliser ce pinceau, je les nettoie tous. Donc j'en ai quand même pas mal. J'essaie de plus en acheter et de beaucoup plus les nettoyer. Hein. Je fais vraiment en sorte que ça se passe comme ça. Et là, je vais changer de pinceau anti-cerne parce que le problème, c'est que sinon, il y a trop de résidus rouges justement. Pour l'anti-cerne, je suis en train de terminer celui-ci. Alors, je trouve que c'est le meilleur anti-cerne. J'ai testé ces derniers temps, j'en teste pas énormément parce que j'essaie de pas trop en acheter. Là, je l'ai vraiment fini. Comme je suis dans les économies, j'ai racheté le Max & More. Je trouve qu'il est trop bien, le Max & More. Parce que du coup, il me restera plus que celui-là. Je suis en train de finir vraiment tous mes anti-cernes que j'ai. J'ai l'effaceur, j'ai celui-ci et le Max & More, ça sera quand j'aurai fini l'effaceur. Mais j'essaie de pas accumuler les anti-cernes et celui-ci, vraiment, je l'avais noté pour le racheter au DM. Il coûte dans les 6 € ou 5 € je crois. Il est vraiment bien, il est waterproof et il est surtout à l'acide hyaluronique je crois. Et je trouve qu'il assèche pas du tout le contour de l'œil, il est trop cool. Moi j'ai la teinte la plus claire. Et vraiment le truc commence à être tout sec, donc je l'ai vraiment fini. Je sais qu'il faut pas faire ça mais c'est trop satisfaisant. Et donc je vais l'appliquer directement là en tapotant. Sinon vous pouvez aussi chauffer la matière sur le dos de la main. Donc en fait moi j'essaye de pas trop remonter ici parce que j'ai quand même beaucoup de plis et malheureusement ça se voit quand même et j'en mets un peu là. Donc en fait je mets plutôt au niveau de la cerne. Alors le mieux normalement c'est de même pas maquiller en dessous là, pour pas avoir de plis. Et pendant que je mets les produits crème, parce que je vais mettre, et c'est ça le secret qui fait que ça tient, des produits crème et après des produits poudre, après ma poudre, je vais le laisser un petit peu poser comme ça, il s'imbibe un peu à la peau. Pour les produits crème, je vais passer au cream contour, donc au bronzer. C'est celui de chez Primark, il est incroyable. J'ai la teinte medium to dark. Là normalement je l'ai déjà squishy l'autre jour, donc normalement j'ai quand même du reste, ouais. Pas trop mais ça va. Je mets 2 petits points comme ça et j'en mets là-haut. Je fais un petit trait là pour en bas. Des fois je fais un peu le nez. Allez, on va faire ça. Ensuite on va estomper tout ça. Alors pour estomper vos produits crème, vous avez des pinceaux, soit, j'avais plus de batterie vraiment cette vidéo, je suis à bout, soit vous prenez du coup un pinceau plutôt dense, donc comme pour les produits poudre, moi je trouve qu'il marche très bien. Sinon vous prenez des pinceaux exprès pour les produits crème, donc je sais plus où je les avais achetés, je crois que ceux-là je les ai achetés au Lidl et celui-là c'était un de chez NYX.
Voilà, vous voyez que ça marche assez bien. Du coup j'ai dû changer ma batterie, donc le produit a séché sur ma tronche les gars. C'est que les youtubeuses elles filment avec des lumières un petit peu plus saturées. Elles mettent beaucoup plus de produits, là j'en ai pas tellement, donc en fait c'est assez subtil je trouve au niveau du rendu. Voilà. Vous voyez déjà une belle différence je trouve, c'est beaucoup plus structuré. Je l'applique pas dans le creux, d'ailleurs j'ai mon contour, faut que je le réutilise. Là je l'ai pas encore utilisé. Je l'applique plutôt sur la pommette et je remonte un tout petit peu. Et le blush, je le mets juste au-dessus. Donc au niveau du blush, j'applique celui-ci, le Velvet Touch de chez Kiko. Je trouve que c'est les meilleurs blushs crème. Il est sous forme de stick et je l'ai aussi... Oh, toujours des poils de chat. Je l'ai aussi pas mal entamé. J'utilise aussi souvent des rouges à lèvres qui sont pas mal. Donc moi, je ne mets jamais le stick direct. Je le mets sur ma main comme ça pour chauffer la matière. Et ensuite, je prends... là, je vais prendre le même pinceau. J'appuie et je frotte un peu. J'essaye de pas faire ça comme une sauvage. Je sais que je suis pas très douce dans mes gestes. Quand je me vois des fois à l'image, je me dis ok. Et là, je tapote de cette manière. Et c'est un rose assez velvet, je trouve qu'il va à tout le monde. C'est vraiment le blush un peu basique qui convient à tout le monde. Et pareil, je préfère en mettre petit à petit plutôt que ça fasse trop. Et vous voyez, c'est un effet lumineux alors qu'il est mat. Hein. Celui-ci, il est mat. Et du coup ça se mélange déjà un petit peu avec l'anti-cerne. Voilà. Vous pouvez très bien poudrer et terminer comme ça parce que la poudre se met tout le temps après. C'est pour ça que j'ai laissé aussi mon anti-cerne. Ensuite on vient estomper l'anti-cerne. Là j'ai un pinceau anti-cerne de chez Sephora. Je pense que ça fait 10 piges que je l'ai, mais il est toujours bien. J'essaie de faire un petit peu comme ça et je tapote en remontant du coup vers le rouge. Je descends aussi vers le nez comme ça et ici. Mais je sais pas, je laisse en fait un peu mon nez apparaître avec les petits vaisseaux. Je trouve que ça fait plus naturel du coup de voir... Là je trouve que le orange ici se voit un petit peu trop. Donc je reprends mon anti-cerne. Mais je trouve qu'au niveau de la différence, le bleu a quand même été assez bien camouflé. J'en remets un petit peu sur la main. Je tapote pour chauffer la matière et je viens represser un petit peu là pour ajouter un petit peu de couvrance. Et là, en fait, je touche pas spécialement à mes boutons. Si vraiment ça me gêne ou mes imperfections, je fais avec mon anti-cerne, mais des fois il est un petit peu trop clair. Voilà, tous les produits crème. On va passer tout de suite aux produits poudre. Donc là, j'ai mon pinceau anti-cerne que je garde pas loin pour justement re-appliquer s'il faut pour enlever les stries. Parce que vous voyez, ça fait quand même des stries. En fait, moi, on voit toujours un petit peu mes cernes, on voit toujours un petit peu mes vaisseaux. Mais c'est pas grave, j'accepte quand même comment je suis. Et pour poudrer, j'utilise ma nouvelle poudre. C'est ma dernière poudre que j'ai libre, pardon. C'est la Wet n Wild Photo Focus translucide. Je l'avais commandée sur Amazon. Du coup, le pot est énorme par rapport à ma main. Je sais pas si vous verrez. Je sais pas si j'ai une autre poudre pour vous montrer la différence. Non, bah du coup, j'ai pas d'autre poudre. Ah si, j'ai un fond de teint poudre que j'essaie de finir, mais j'arrive pas trop. Vous voyez, la taille. C'est plutôt ce format pour la poudre en général. C'est un dupe de la Huda. J'ai jamais testé la Huda. Je sais pas ce qu'elle vaut et elle m'attire pas du tout parce que moi je suis pas non plus en mode plâtrer le make-up, vous voyez. Donc je prends celle-ci qui est très très fine. J'en mets un petit peu dans... en plus elle est vendue avec une houppette. J'aime trop le délire. Quand j'étais petite je rêvais de faire ça sur ma face. Mais là je vais pas le faire parce qu'il y a trop les petits points. J'en mets là-dedans. Quand je veux vraiment que ça tienne, j'utilise une houppette. Sinon, j'utilise aussi un pinceau. Là, les houpettes, je les ai achetées en lot de 10, je crois, sur Amazon. Elles sont trop bien. Donc, vous tapotez là. Elle est très très fine, cette poudre. Et ensuite, je retapote sur ma main pour chauffer et pas tout appliquer direct. Et ensuite, je tapote d'abord là et ensuite, je remonte vers les yeux. Pour pas foutre toute la poudre en dessous des yeux. Donc, je fais comme ça. Voilà, et je descends. Je fais un peu demi-visage, vous voyez. Voilà. Et ensuite, je fais... Donc, moi, je suis un rat, donc je racle toujours le truc. La même chose de l'autre côté. Je mets de la poudre partout. Il y a des fois où j'en mets pas partout, c'est pareil. Mais là, on est sur un make-up qui doit tenir. Donc, vous voyez que mon... teint est vraiment très mat. Alors avant je mettais pas du tout de poudre sur tout le visage parce que je trouvais que ça faisait bizarre, mais celle-ci est tellement fine que tu ne la sens pas du tout et je trouve que c'est hyper agréable. Et là en fait vous avez un toucher soyeux genre, oh, j'adore, vraiment c'est trop cool. On va tout de suite passer aux produits poudre qui sont les mêmes que les crèmes pour qu'en fait ça tienne beaucoup plus. C'est-à-dire que comme j'ai mis des bronzers, je vais remettre, donc bronzer blush, je vais remettre bronzer blush. Donc là, au niveau du bronzer, j'utilise la poudre de chez Avril certifiée bio caramel doré. Je l'ai depuis très longtemps, je suis en train de terminer le pan justement.
Donc soit je reprends exactement le même pinceau pour économiser parce que le produit crème, ça va, il a pas trop fait de dégâts. Soit je prends un autre qui ressemble. Ces pinceaux-là, je les ai achetés chez Avril, ils sont vraiment trop cool. Ils tiennent dans le temps, c'est exprès pour le blush, sauf que j'utilise pour le bronzer, c'est très bien aussi. Donc pareil, je tapote. En plus là, il faut bien que j'aille sur les côtés parce que... Alors là, le ton, c'est un petit peu trop chaud, je trouve, pour les saisons froides, mais c'est pas grave parce qu'on est sur un project pan. Et là, j'essaye de pas trop forcer, je tapote et je tourne souvent vers le bas. Il n'est pas assez sec mon pinceau, je viens de les laver, du coup je vais prendre l'autre. Sinon ça va me faire des taches sur la face, c'est un petit peu chiant. Sur ma pommette en descendant un tout petit peu. Et pareil de l'autre côté. Donc je réapplique en fait exactement là où j'ai appliqué mon bronzer. Et là je viens de me rendre compte que mon blush est en bas. Parce que j'utilise la palette de blush de chez NYX. Mais du coup, est-ce que j'ai un autre blush là que je peux utiliser? Je crois que oui. Donc je vais prendre ce blush de chez Kiko. Vous prenez un blush en fait qui ressemble un petit peu. Alors celui-ci est un petit peu irisé en réalité. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin de mettre de l'highlighter. Bon là les tons sont un petit peu chauds, mais c'est pas grave, ça va être très bien quand même. Je reprends le même pinceau parce que mes autres pinceaux sont en bas et j'ai la flemme d'aller chercher. Et il est très très pigmenté. Du coup, je tapote un petit peu. Je retapote et je vais tout simplement poser sur la pommette cette fois-ci, un petit peu plus sur la pommette pour donner un peu plus de rosé. Et le mélange en fait de toutes les matières, je trouve ça hyper beau. C'est pas assez rose à mon goût, mais ma palette elle est en bas, j'ai pas envie de descendre. Du coup, je vais prendre aussi celui-là. Je crois que je vais faire une connerie. Ah, je sais pas, on va tester ensemble. Un petit blush and crush de chez Essence qui est vraiment rose. Mais je vais juste le poser. Juste poser hein. Et là je fais... Voilà. Petit voile rose. Voilà. Là c'est un petit peu plus rose. Là on aime bien. Pour le teint, c'est fini. Par contre, on n'a pas fait les yeux. J'ai complètement oublié. Avec le bronzer en fait, je vais faire le petit creux de paupières. Donc je prends un pinceau comme ça, fluffy, qui ressemble à celui avec lequel j'ai appliqué l'anti-cerne. Et je prends du coup le bronzer. Donc vous n'avez pas besoin d'un fard exprès, sinon j'ai des fards un petit peu plus taupe qui sont vraiment pas mal. Là mon teint il est super joli. Donc sur le coup ça fait beaucoup, mais ça tient vraiment toute la journée et le soir en fait, ça tient jusqu'au soir. Donc moi j'ai les paupières qui tombent, vous avez remarqué. Je regarde en face et j'applique juste au-dessus pour faire du relief un petit peu sur les yeux. Donc je fais comme ça. Et moi j'adore, en fait je l'applique au-dessus et je l'applique en dessous. La couleur du bronzer ça va, c'est pas trop choquant. Et avec le reste de ce que j'ai sous le pinceau, je passe un petit peu en dessous. Pour pareil donner un petit peu de relief. Voilà. Alors là je mets pas d'highlighter parce que je trouve que c'est assez lumineux avec le fond de teint, avec les blushs, etc. Donc ce que je fais c'est que je prends par contre mon highlighter pour mettre sur la paupière. Alors il est complètement pété. C'est celui de chez Kiko. Alors je vous donne la ref tout de suite, c'est le... Non, ça c'est pas... C'est le blush, c'est même packaging. C'est le Glow Fusion, je crois qu'il existe toujours, il est incroyable. C'est la teinte 1. Et c'est mon préféré parce qu'il a des sous-tons froids. Et le bail est vraiment pété. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au doigt. Donc j'imbibe mon doigt et je vais le poser là. Il est incroyable. Je le mets aussi en highlighter des fois en plus, ça dépend du mood que je veux. Normalement ça tient à peu près toute la journée, donc moi même avec des bases et tout, j'ai quand même les paupières qui sont un petit peu plissées, donc des fois dans la journée, hop, je repasse juste un petit peu mon doigt parce que sinon... Ce que j'aime bien aussi, c'est le mettre en coin interne. Alors je fais ça avec, du coup, le bout de mon doigt. Là j'ai des ongles, alors ça va pas être trop précis, mais je m'en fous un peu. Je trouve ça trop cute et je crois que je vais quand même en mettre un petit peu pour rappeler un peu la paupière quand même. Sur les zones de lumière. Oh, j'adore, c'est trop beau. J'adore. Ensuite, nous n'avons pas fait les sourcils et nous n'avons pas fait les yeux et les cils. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais mes sourcils. Donc j'utilise Duo Poudre de chez Anastasia. Pareil, on est en Project Pan, le truc, il y a presque plus rien. Enfin vraiment, mais je suis en train de le finir. Donc en général, je mets la couleur la plus claire devant et la plus foncée au bout. Donc c'est ce que je vais faire juste là. Je prends la plus foncée. D'abord, je prends la plus claire, mais là, mon pinceau, je ne l'ai pas changé. Donc en fait... il y a de toute façon des résidus. Et puis la couleur la plus claire, j'en ai pas beaucoup. Je m'embête pas trop, je remplis, je passe un peu dessus, je fais des petits allers-retours. Là, j'ai pas de pinceau avec un goupillon, mais le mieux c'est un pinceau avec un goupillon. Là, il est en train de sécher le mien.
Donc je prends avec ce que j'ai, un petit pinceau biseauté. Pareil, celui-là, je l'avais acheté chez Avril, je crois. Je ne sais plus. Et voilà. En fait, moi, mes sourcils, j'essaye de bien les épiler. Bon, je le fais seule, hein. Je trouve que ça va, mais je trouve que ça structure quand même beaucoup plus le regard quand je les maquille. Je suis obligée de les maquiller tout le temps. Je trouve que mes sourcils, ils se voient pas, ça m'énerve. Mais j'ai jamais fait de microblading ou ce genre de truc. Et moi, je les plaque pas, j'aime pas trop. En été, je l'ai déjà fait, mais je fais ça avec mon aquaphor, donc ça tient pas comme avec du gel là. Enfin, moi, je fais pas ça. Et puis en général, c'est bizarre, mais quand je dis aux gens que je maquille mes sourcils, ils disent ah bon? Moi, ça se voit pas, je sais pas. Parce que pour moi, quand tu fais avec du fard à paupières, c'est un peu plus subtil que du crayon. Et là, pardon, j'ai pris la teinte claire et je fais un peu plus à la verticale. En fait, je fais des petits à-coups comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Et ensuite, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du spray fixateur parce que j'ai placé un petit peu toutes mes poudres, tous mes machins, tous mes trucs. Là, j'utilise celui de chez Essence, le Fix and Last 18 heures. Alors, celui-ci, c'est ma copine Chachou qui me l'a donné. J'en avais un autre de chez Essence que personne n'aime. Pareil, c'était un noir comme ça. Bah, je crois que c'est la nouvelle, le nouveau packaging de celui-là. Alors, là, j'en ai, donc je les utilise. Je sais que ça marche assez bien. Moi, j'en utilise pas forcément à chaque fois. Par contre, ce que je mets, c'est la brume pour le visage de chez Aven, l'eau thermale. Tout simplement, ça aide un petit peu à faire tenir le make-up. Mais là, je vais prendre ça et puis voilà. Mettre un spray, ça aide quand même à faire tenir. Ouah, il sent fort. Je sais pas si vous voyez bien ce que ça rend, si vous trouvez ça joli. Après, je vous prendrai le téléphone, enfin la caméra, et je vous montrerai de haut. Alors, moi, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'il y a vraiment de tout, du blush, du bronzer. Ah, il y a des petites gouttes là. Barre-toi. Je vais faire mes yeux. Alors, pour les yeux, j'ai déjà mis le brun à l'intérieur. Ce que je fais en premier, c'est que je vais mettre deux mascaras. Deux mascaras petit prix. Les deux viennent de chez Essence. J'ai le waterproof que je n'aime pas du tout. Et j'ai celui-ci, mon mascara préféré, le Lash Princess qui est courbé. Voilà. Donc en mascara waterproof, moi mon préféré de chez Préféré, c'est celui-ci. Le cil sensationnel de Maybelline, mais je trouve qu'il fait pas assez de volume. Moi j'ai remarqué qu'avec le temps, je préfère... Bah, l'idéal c'est les deux, hein, c'est volume et longueur, mais je préfère le volume que la longueur à choisir entre les deux. Et du coup, j'essaye de trouver un combo. Donc, le waterproof, c'est vraiment pour que ça tienne justement la courbure toute la journée. Et celui-ci, c'est pour apporter un peu plus de volume. Donc moi, je fais comme ça. Mais sinon, pour tous les jours, je mets que celui-ci. Ça suffit largement. Mais quand vraiment je veux que ça tienne jusqu'au soir, en mode c'est bon, flemme d'emmener ton maquillage pour faire une retouche. À la limite, tu retouches les lèvres et tu tapotes un peu de PQ sur ton visage pour enlever la brillance. Mais c'est tout quoi. Donc je prends mon courbe-cils de chez Catrice. Regardez pas si vous aimez pas. Moi, mon mec, à chaque fois, il est en PLS quand je fais ça. Donc je recourbe mes cils. Ensuite, je vais appliquer le premier mascara et ensuite, je vais faire le reste. Vous allez voir. Je prends un miroir. Là, je vais prendre celui-ci. Et je regarde toujours vers le bas. Et là, j'applique le mascara. Alors, je mets pas une couche énorme du waterproof, mais je passe un petit peu en dessous, au-dessus. Enfin, voilà, je fais un petit truc pour que ça prenne un peu de matière quand même dans tous les cils. Et je prends toujours pour regarder vers le bas pour m'en mettre le moins possible sur la paupière. Mais j'en mets tout le temps sur la paupière. Je fais un peu des paquets. Voilà, bah je le mets sur la paupière. Voilà, là j'ai mis que le waterproof en petites couches. Et ensuite, le truc sèche super vite. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire mon trait de liner. Alors, je fais deux liners. En fait, je fais un liner un peu fumé avec le crayon brun de chez Maybelline waterproof qui tient très bien. Et après, en plus petit, je fais un liner avec l'eyeliner Epic Ink de chez NYX, qui est le meilleur eyeliner. Il tient vraiment toute la journée pour le coup. Je change plus jamais de liner, même s'il est cher à l'achat. Il tient longtemps. Donc ce que je fais, c'est que je prends... Soit vous prenez le même pinceau que pour les sourcils, enfin franchement vous faites pas chier. Soit vous prenez un pinceau un petit peu biseauté comme ça. Vous prélevez direct sur le crayon pour réchauffer un peu la matière. Et en fait vous essayez de suivre du coup la ligne de votre œil. On dit toujours qu'il faut suivre la ligne du bas et que ça remonte. Parce qu'en plus moi j'ai les paupières tombantes, donc j'essaye là d'accentuer un petit peu. Bref, j'essaie de vous montrer ça. Donc je pose en fait le pinceau et je fais comme ça. Et je garde toujours en face de moi. J'espère que j'ai pas des crottes de nez. Donc je fais comme ça. Et là, je pars de la ligne du bas et j'essaie de remonter. Alors des fois, je plisse un peu juste pour que mon crayon glisse mieux. Et ça fait ça. Voilà. Là, ça remonte bien. Je vais pas trop loin. Le but quand tu regardes en face, c'est que tu vois un petit peu ton brillant, tu vois un petit peu ton bronzer pour donner de la structure et de la dimension au visage, et que tu vois un petit peu que ton œil il essaye de remonter quoi. Donc ça c'est mon œil à problème, il fait jamais la même chose, la paupière elle tombe beaucoup plus. Voilà, ça me saoule déjà. Et j'essaye de revenir un peu. Hop. C'est pas mal.
Donc là en fait le but c'est que ça fasse un peu tchouk, une pointe assez fine. Pour vraiment le but c'est de faire des yeux de bibiche, moi j'adore. Et là du coup à chaque fois je remonte plus là, donc après je reviens là. Et ce qui est bien avec le crayon, c'est que t'as pas besoin je trouve d'être aussi précis qu'avec le liner. Je prends le liner de chez NYX, là ça va être compliqué, je vais prendre un peu de café. Il faut pas le secouer apparemment, ne faites pas cette erreur. Pareil je regarde en face et j'accentue juste un tout petit peu la pointe des cils, un peu comme un effet fossile, pour pareil réouvrir toujours un petit peu plus le regard. Voilà, c'est toujours un peu plus raté. Et là, il est en train de me faire une bulle de produit. J'aime pas du tout quand il fait ça. Voilà. Et si je veux un peu encore accentuer, je remonte un petit peu là, un tout petit peu. Ah merde! C'est trop dur de le faire en parlant, en fait. Voilà. En fait, depuis avant, j'aurais dû prendre mon miroir. Parce que là, je vois rien. Non, mais je trouve que ça passe. Vous avez compris l'idée. Donc comme ça, il y a le duo, il y a vraiment le liner noir pour agrandir en fait plus les cils et le brun pour un peu accentuer. Et là, je prends du coup le mascara pour apporter du volume. Alors, le but c'est que ça fasse pas trop un effet paquet, mais bon, c'est un peu compliqué des fois parce qu'en plus le truc a séché. Enfin voilà, c'est pas les meilleures astuces. Vous pouvez très bien prendre un seul mascara qui tient bien toute la journée, votre mascara préféré que vous avez chez vous. En fait, cette vidéo, c'est pas pour vous faire acheter des produits, c'est plus pour vous montrer qu'avec ce que vous avez à la maison et en fonction des techniques d'application et tout, vous pouvez trouver des choses qui vous conviennent. Je l'ai pas dit, mais je suis pas du tout une professionnelle, hein, je vous montre juste ce que moi j'aime faire. Et si vraiment ça m'énerve, j'ai un petit outil que j'utilise pas souvent, mais bon, je crois pas que ça marche trop quand t'as mis trop de couches. C'est un petit truc comme ça, un petit peigne. Pareil, je l'avais acheté sur Amazon pour retravailler vos cils. Mais ça, c'est vraiment en mode vous avez le temps, hein. C'est pas le make-up le plus rapide, mais moi j'adore prendre le temps de me maquiller. Voilà. Donc là j'ai enlevé le truc et je vais essayer de repasser dessus. Je suis dégoûtée parce qu'évidemment quand je filme c'est pas le moment, ça rend le meilleur, mais bon, vous avez qu'à me suivre sur Insta et voir mes photos tous les jours. C'est beaucoup mieux réussi. Bon bref, on va laisser comme ça. Et je mets un petit peu de ce mascara, pas le waterproof, juste en tapotant ici en bas. Tac. Tac. Juste ça. Et là, j'ai toujours un cil qui me gonfle. Voilà. Et lui, je l'enlève tout le temps. Et là, du coup, je vais enlever les petits points. Pour les lèvres, alors je les fais pas tout le temps les lèvres, ça dépend si j'ai la flemme ou pas. Le meilleur crayon que je peux vous recommander, c'est le Essence 8h Matte. Il est trop bien. Là, c'est un brun. Donc moi, j'en ai un autre de chez Kiko qui tient moins bien. Du coup, comme j'ai que l'après-midi, je mets celui-là. Là, ça va faire un peu too much le make-up, mais je vais vous appliquer le combo juste pour vous montrer. Donc, je fais juste le contour rapidement. Voilà. Ensuite, je retravaille un petit peu les coins. Je fais gousi-gousa. Et moi, ce que j'adore, c'est le combo crayon brun et gloss rose. Donc ça, c'est le gloss. C'est le gloss. Trop... je suis à bout, je pars travailler, j'ai pas envie. 3D Hydra Lip Gloss de chez Kiko, c'est la teinte 3, je l'ai depuis hyper longtemps le truc, je pense que ça fait 4 ans que je l'ai, mais je l'utilise toujours parce que je suis en train de le terminer. Et c'est un rosé un petit peu soutenu, je sais pas, c'est un rosé nude, je sais pas comment vous dire, et je trouve qu'il va trop bien avec, comme ça. Voilà. Et là, on est pas mal hein. Donc je remets mes petits colliers pour me sentir un peu plus moi et on a terminé et je vais partir au boulot. Et voilà pour le rendu de ce maquillage qui va me tenir jusqu'à ce soir si jamais je décide de sortir ou qu'une copine me dit viens on va boire un verre. Je ne fais jamais ça mais l'autre fois je suis sortie après pour aller au restaurant ou faire ce genre de choses après le travail puisque je finis genre à 19-20 h et du coup ça tient toute la journée. Et moi j'adore. Je suis trop contente. Je vous montre un petit peu comme ça, comme des cops. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé et ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours sous la vidéo. Moi je vous fais des gros bisous et à plus, ciao!